Bezrat Hashem et Sata Ishmaya, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Israël Torah. Aujourd'hui, c'est pour partager une anecdote sur le Rav Yosef Chaim Sitruk, dont c'est la Yaskara aujourd'hui, Zatzal, et pour essayer de se rappeler de quel homme il était. Pour moi, le Rav Sitruk, c'est la personnalisation d'un grand homme qui s'illustre dans les petites actions. Chers amis, quand on parle du Rav, le grand tzaddik, Rabbi Yosef Chaim Sitruk, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, on ne peut être rempli que d'émotion, de respect, d'amour. Bien sûr que pour nous, les gens qui ont connu, qui ont vécu la génération du Rav Sitruk, pour nous ça a été surtout un exemple de connaissance de la Torah, un grand Talmid Chacham, un orateur exceptionnel. Il avait le verbe, il avait les mots pour tout exprimer et d'une facilité incroyable. À la mémoire du Rav Sitruk, Zichrono Livracha, je voudrais rapporter une anecdote que j'avais entendue de lui-même et qui m'a bouleversé. De parler, c'est déjà un grand mot, d'un Rav, d'un maître, celui qui a été grand rabbin de France pendant 21 ans et qui a été un enseignant hors pair. C'est tellement compliqué. Rav Sitruk était tellement quelqu'un de grand, tellement d'un charisme et d'une envergure tellement splendide que résumer sur lui en quelques minutes, c'est quasiment impossible. On ne pourra pas se rendre compte de la grandeur de ce phénomène extraordinaire de Rav Sitruk, tout le bien qu'il a fait, que si on dit que c'était pas un grand tzaddik, que c'était un monsieur. Alors il fait des choses extraordinaires, mais justement, c'est là qu'on se rend compte de la grandeur de son œuvre, de son travail. Le Rav Sitruk, comment vous dire ? C'est pas un secret, vous le savez, je n'ai pas grandi dans un monde religieux. Autant dire que lorsque le Rav était le grand rabbin de France, eh bien, ma relation avec la Torah, avec les rabbins, était très superficielle. Son nom lui-même témoigne de sa force, de sa vigueur. Yosef, lorsque Yaakov retrouve son fils après 22 ans, dit « Od Yosef Chaim, mon fils Yosef est encore vivant » et son deuxième nom Chaim. La chose, je pense, qui m'a le plus marqué chez Rav Sitruk Zatzal, c'était la faculté qu'il a eue à redonner du kvod à Torah, de redonner l'honneur à la Torah. C'est-à-dire que toute la notion de Torah est remontée auprès du public francophone. Toute l'image du rabbinat, toute l'image du Rav, c'était impressionnant. Et je pense qu'il a réussi à faire cela, non pas parce que, tout d'abord parce qu'il ne l'a pas fait pour lui, ni même pour la Kehila, il l'a fait pour Akadosh Baruch Hu. Rav Sitruk, rien que le nom, tout de suite on sourit. C'est en même temps pour nous, parce que nous on est la génération, moi en tout cas je suis la génération de ceux qui ont profité de ces gigantesques cours. Mais Rav Sitruk c'est l'autorité, c'est la première fois qu'un Rav rentre dans nos vies, avec gentillesse, avec humour. Rav Sitruk, mais c'est le Rav Yosef Chaim Sitruk. Mais c'était une menorah. Il passait, il allumait la flamme de chaque juif. C'était extraordinaire. Comment il nous faisait flamber. Je t'appare chez mon latte. Il est marqué sur Aaron HaKohen qu'il aimait la paix et qu'il poursuivait la paix. Partout où il allait, il reflétait la volonté divine. Mais encore faut-il
dire les choses afin qu'elles soient comprises et acceptées. Et la force qu'avait Aaron HaKohen, c'était de dire les choses avec un tel amour vis-à-vis de son prochain, que les choses, d'une manière évidente, rentraient et pénétraient le cœur de son prochain. C'est ce qu'avait le Rav Sitruk Zichrono Livracha. Le Rav Sitruk est mort une première fois le 5 décembre 2001. En tout cas, c'est ce que pensaient ses médecins. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont constaté les dégâts causés par son AVC. Ils ont dit, bon, il passera pas la nuit. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite avec sa Neshama, parce que figurez-vous, j'ai trouvé un midrash, et que ce midrash nous raconte dans le détail. Assurément, lorsqu'on parle de grands hommes comme le Rav Sitruk, alors il y a des points communs extraordinaires, des traits de caractère incroyables, comme notamment le Hémet qui fait partie, à mon avis, des traits de caractère qu'on retrouve chez les plus grands hommes. Rav Yosef Sitruk Zichrono Tzadik Livracha. Je le compare toujours à Yosef Hatzadik. Pourquoi ? Pas parce que seulement ils avaient le même prénom, ou le même nom. Cela fait déjà 4 ans que quelques jours avant Rosh Hashanah, notre maître, le Rav Yosef Chaim Sitruk, grand rabbin de France, nous a quittés. Sans doute à l'époque déjà pour intercéder en notre faveur, à l'approche des Yamim Noraim, mais encore depuis, sans nul doute, continuer à intercéder en notre faveur dans le ciel et à prendre notre défense. Nous avons eu l'occasion de recevoir le grand rabbin Zecher Tzadik Vekadosh Livracha de nombreuses reprises dans notre communauté de la banlieue sud de Paris, dans l'Essonne, Savigny-sur-Orge. Et voilà que chers amis, c'est un grand privilège de pouvoir dire quelques mots, les Louis Nishmato, du Rav Yosef Chaim Sitruk Zecher Tzadik Livracha. Il faudrait savoir que Rabbi Yosef Chaim Sitruk a révolutionné le Canada. Il a été la bougie de démarrage de toute la Chazara B'Tshuvah à Montréal, où nous avons reçu une belle petite communauté séfarade francophone. Vous savez, depuis 4 ans, donc depuis le jour où il nous a quittés, il m'est arrivé, à moi, à mes frères et sœurs, à ma famille, de rencontrer énormément de personnes qui nous ont raconté des anecdotes. Donc des gens nous disent « Votre père m'a dit ceci, votre père m'a fait cela, votre père m'a marié, votre père a célébré la bar mitzvah de mon fils. » Et je suis toujours très touché, mais il m'arrive souvent d'être amusé. Amusé pourquoi ? Parce que dans les histoires qu'on me raconte, il y a une telle imprécision que je perçois que l'histoire, elle est à moitié vraie. Mais donc je me dis que l'autre moitié, enfin la part de ce qui n'est pas réel et précis, c'est en fait eux qui l'ont imaginé, ou plutôt qui m'expriment à travers ça un ressenti. Et on aurait pu dire, les gens racontent n'importe quoi, les gens ne racontent pas n'importe quoi, les gens racontent la façon dont ils ont vécu les événements. Je n'ai pas eu l'occasion, ni le mérite surtout, de le rencontrer personnellement. Mais je fais partie de cette génération qui a été bercée par ces shiurim, qui ont été transmis de par le monde. À l'époque, j'étais encore adolescent lorsqu'il était grand rabbin de France, et j'ai vécu toute mon adolescence au Maroc. C'est là-bas où j'ai grandi. Et on recevait par TV5 Monde les shiurim du Rav toutes les semaines. C'est évidemment un plaisir de voir la construction, l'intelligence, l'intelligibilité du discours du Rav, mais surtout l'humanisme et l'amour de l'autre qu'il avait. C'était ça crevait l'écran, comme on dit. Je me rappelle d'un souvenir marquant que j'ai eu l'honneur de partager avec lui. C'était à Jérusalem, il y a une dizaine d'années.
il y avait le salon des associations francophones en Israël, dont Tigba Market, bien évidemment, que je représentais. Et il s'est arrêté sur notre stand, il nous a demandé qu'est-ce que vous faites. Alors on lui explique l'aide aux nécessiteux, par les supermarchés, etc. Et il trouve ça extraordinaire. Et je lui dis, écoutez, excusez-moi, mais il faut que je vous raconte une anecdote. Il me dit, mais je t'en prie, avec son amour dans son regard et sa disponibilité, il me dit, je t'écoute. Je lui raconte que j'habitais à l'époque aux Antilles et qu'on se dirigeait à la plage. Et puis on écoutait les cassettes. Vous savez, à l'époque, c'était les cassettes du Rav Sitruk. Et puis, quand on les écoutait en chemin, ils nous faisaient prendre conscience de notre statut de juif, etc. Et généralement, on s'arrêtait devant la plage en voiture, on écoutait la fin de la cassette, et on faisait demi-tour, on n'allait pas à la plage, par mesure de pudeur. Et je lui raconte ça. Et il me dit, mais c'est incroyable, comme si le Rav Sitruk, on sait qu'il a fait faire tchouva à des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Puisque moi je les écoutais, les cassettes aussi à Los Angeles, aux Antilles, à Paris, partout. Et donc il a appelé tout le monde, il a dit venez écouter cette histoire, comme si elle était extraordinaire pour lui. Non, elle était juste extraordinaire pour moi. Et il voulait simplement me marquer cette marque d'attention et me faire plaisir et faire témoigner aux gens qu'on peut changer la vie même d'un petit juif. Et ça, c'est important et ça mérite d'être souligné. Parce que cet homme-là, en tout cas pour ceux qui ont eu l'honneur de le rencontrer ou le plaisir de l'écouter, est, je dirais, l'homme le plus emblématique du judaïsme francophone. D'abord très présentable, bel homme, en plus tunisien. Il était aussi un mélange de politique et de religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable à la fois d'être un grand Talmid Chacham et très proche de ceux qui le côtoyaient, mais également capable aussi de fréquenter les politiques. C'est-à-dire quelqu'un qui était un peu élastique, quelqu'un qui était capable d'être plus proche des gens de lambda, de la société courante, et des gens qui sont en haut de la société, des gens qui sont des présidents, des ministres. Et cette faculté d'adaptation, cette acclimatation, c'était aussi sa force. Il sortait de cette période où il était hospitalisé, il était déjà à la maison, mais à la suite de son Iroa Mori, à la suite de cet événement, la partie gauche de son corps était complètement paralysée et les médecins avaient dit qu'il devait s'en faire une raison. Oui, mais Rav Yosef Sitruk voulait faire les mitzvot comme elles doivent être faites. Il tenait en particulier à faire personnellement la mitzvah de Netilat Yadayim le matin, et à la faire comme on doit la faire. Les médecins essayaient de lui expliquer qu'il était en train de s'imposer quelque chose d'impossible, qu'il devait se contenter de ce qu'il pouvait faire. Mais lui, il voulait faire la mitzvah. Et me raconte-t-il, progressivement, avec une volonté et une énergie qu'on lui connaît, il a progressivement réussi à lever ce bras gauche, cette main gauche qui était paralysée, et à accomplir le geste de la Netilat Yadayim du matin comme il le faut, de la main gauche sur la main droite, puis de la main droite sur la main gauche, tel que le Shulchan Aruch l'a décrit. Je trouve que cet exemple est pour moi un exemple de Triyat HaMetim dans la vie de quelqu'un, où l'accomplissement d'une mitzvah fait littéralement revivre son corps. Yezichro Baruch. Je dis toujours que c'est difficile de parler lorsqu'on ne connaît pas la personne. Aujourd'hui, je pense que je dois dire sincèrement que c'est encore plus difficile de parler lorsque on connaît un petit peu la personne. Car, avec le grand Rav Sitruk Zichrono Livracha, non seulement je l'ai côtoyé, non seulement j'ai appris de ses enseignements, qu'ils soient talmudiques, bibliques ou halachiques, mais aussi de son comportement, de ses qualités. Je l'ai conduit, j'étais proche, j'étais considéré comme un de ses enfants, et lui, je le considérais comme
mon père. Car s'il y a bien deux personnes qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, c'est mon père biologique et mon père spirituel. Mais Bechol Zot, ce qu'on a beaucoup apprécié sur lui, ce qu'on a beaucoup aimé en lui, c'est cet amour pour Akadosh Baruch Hu qu'il avait, cet amour pour tout Am Israël qu'il avait, sans faire aucune différence entre si oui la kippa ou non la kippa et quelle couleur de kippa. Il aimait tout Am Israël. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé, un monsieur qui s'est donné toutes les chances d'y arriver. Il a étudié et il s'est rendu compte qu'il avait un art sur la force, la force de parler et de convaincre les gens. Et donc, en quoi c'est grand ce qu'il a fait? Eh bien, il ne s'est pas impressionné. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas laissé mener. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a eu cette force-là de croire que la Torah disait exactement la vérité telle qu'elle doit être. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Évidemment, après, quand je suis revenu en Israël, quand je suis revenu à la Torah, j'ai appris à découvrir la grandeur du Rav Sitruk. Et pourtant, eh bien en fait, pour moi, le grand rabbin de France était vraiment un grand rabbin. J'y connaissais rien au rabbin. En même temps, ça nous a donné envie de respecter un Rav, et en même temps, une sensation profonde d'intimité, en tout cas on était sûr qu'on allait passer un très bon moment de Torah, de bien-être. Et cet homme-là a révolutionné le judaïsme en France. Ce Rav a réussi à bouleverser les mentalités, dans le bon sens bien entendu, à créer un regain d'amour, d'attachement à la Torah. C'était 100% pour Hachem. Il prenait conseil auprès des grands et il savait grâce à cela lui aussi conseiller et pousser les gens pour qu'ils puissent vraiment optimiser leur potentiel d'Avodat Hachem. Il te regardait comme s'il n'y a que toi au monde. Il allumait ta flamme, il te considérait, il t'aimait, il avait des yeux de compassion. Quelle chokhma, quelle sagesse, quelle grâce. Il a fait revivre comme ça le peuple juif de France. À travers sa sagesse, à travers sa compréhension des choses, à travers l'expérience de sa vie, il avait le pouvoir d'illuminer le cœur de la personne qui se trouvait face à lui. Il charmait les personnes à travers la bonté divine que Dieu lui avait donnée. C'est parce qu'en fait Yosef Hatzadik s'est mis comme mission, comme fonction de représenter Hachem dans ce monde. De donner l'amour à Hachem, d'Hachem à tous ceux qui sont autour de lui. Lorsque Yosef s'est présenté devant Pharaon, et ce que Pharaon lui a demandé d'interpréter son rêve, voilà que Yosef lui dit, eh bien, c'est pas moi qui va t'interpréter ton rêve, mais c'est Hachem. Au lieu de se mettre en avant, alors que c'était l'occasion ou jamais de le faire, pour prouver qu'il était intelligent, eh bien, finalement, il ne l'a pas fait, il a mis d'abord Hachem en avant. Et lui, il a simplement représenté Hachem. Ça a tellement bien marché que finalement Pharaon a été tellement impressionné par Yosef qu'il a dit sur Yosef c'était un homme divin, Ish Elohim. Il porte le divin en lui. Eh bien, je dois dire que Rav Yosef Sitruk, Zichronot Tzadik Livracha, c'était justement ça qu'il véhiculait en lui. Un Rav exceptionnel, qui au-delà de son grand titre de grand rabbin de France, a su à travers ses enseignements, remplis de sagesse et jonchés d'humour avec une grande finesse, a su tout simplement influencer toute une génération et a marqué la majeure partie de la francophonie et du judaïsme francophone pour permettre à de nombreux juifs, à travers toute cette francophonie, de se renforcer, de s'améliorer sur la voie de la Torah. Et ça a été, de part avec son charisme, avec son verbe, avec son humour, avec son intelligence, il nous a tous émerveillés, il nous a tous séduits, les jeunes et les moins jeunes. Et ça a été une explosion de joie, de Torah, de Yirat Shamayim, de Teshuvah. Mon père, Alav Shalom, toute sa vie,
à enseigner la Torah. Et puis, il a formé des élèves, et énormément de ces élèves ont continué sur cette trajectoire qu'ils avaient entamée avec lui, et ont connu d'autres rabbanim, ont étudié dans des yeshivot, ou dans des centres d'études, et ont pris leur envol. Et très souvent, il est arrivé que ces élèves, ils n'étaient plus tellement en contact et en relation avec notre Père. Et il disait toujours, le Rav, c'est un tremplin. Il dit, on ne fait pas des élèves pour les garder pour soi. Et quand nous, des fois, on lui disait qu'on avait un peu de peine, il disait, mais moi, au contraire, ça me remplit de joie de voir que mes élèves continuent. Ils vont encore plus loin. Eh bien, ça me donne le sentiment que j'ai atteint mon objectif et j'ai accompli ma mission. Une fois, il est venu faire une conférence, toujours aussi brillante, sur le thème de l'importance du mikvé dans une communauté. Et voilà que, à la fin de cette conférence, cette fois-ci, je me suis permis d'aller le voir et lui dire, mais Rav, comment vous faites pour avoir toujours les mots justes, au bon moment, dans tous les endroits, quel que soit le public que vous avez devant vous? Il m'a dit, tu sais, mon cher Eliaou, et j'ai étudié pendant 5 ans au séminaire rabbinique pour devenir rabbin. Et là-bas, notre maître, notre directeur, c'était le grand rabbin Emmanuel Chouchnar à la Vacheur. Ce grand rabbin, il avait la spécificité d'exiger de chacun de ses élèves d'avoir toujours un Dvar Torah en poche, prêt à être utilisé en tout lieu et en toutes circonstances. Pendant 5 ans, on avait tellement peur de le croiser dans les couloirs du séminaire, m'a-t-il dit. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il croisait un élève dans les couloirs du séminaire, il lui demandait pas comment vas-tu, ça va, Boker Tov, etc. Immédiatement, il lui disait, Yosef, donne-moi un chidouche. Shimon, donne-moi un chidouche. Ruben, donne-moi un chidouche. Constamment, il demandait des chidouchim. Depuis ce moment-là, m'a-t-il dit, et pendant 5 ans, nous avons appris à avoir des chidouchim en poche, toujours prêts à être utilisés. Et j'ai pris conscience de ça un jour, alors que j'étais avec une connaissance non juive, et qui m'interpelle et me dit, mais dis-moi, tu connais le Rav Sitruk? Alors évidemment, moi juif, je lui dis, j'écoute ses cours de temps en temps, effectivement. Il me dit, parce que hier, en zappant sur la télé, je suis tombé sur TV5 Monde, encore une fois, et je suis tombé sur lui. Et j'étais impressionné par la classe, la prestance et l'intelligence du Rav. Et il m'a dit une phrase qui m'a toujours resté gravée, il n'y a pas des gens comme ça chez nous. Et là, moi, à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est une phrase qui m'est restée. Et j'ai pris un peu de recul et j'ai réalisé combien un homme qui a travaillé ses midot, ses traits de caractère, qui a travaillé pour les autres, qui a fait don de soi pour la communauté, pour les autres, pour construire les autres, pour les guider vers le chemin de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Combien au-delà de toutes les frontières possibles et imaginables, il arrivait à impacter les gens et à leur donner une image du juif, du fils de Dieu, une image propre, une image honnête, une image intelligible et intelligente. Il a su faire passer, Baruch Hashem, un message universel, sérieux, fidèle à l'orthodoxie de la Torah, à la halacha, avec un humour qui est resté gravé dans le cœur de tous les juifs francophones. Quelqu'un qui était toujours avec le sourire, quelqu'un qui avait toujours le beau mot, le philosophe intelligent et à la fois souriant qui nous épatait par sa façon d'exprimer et d'expliquer la Torah. Un être humain, un père, un Rav, non seulement ça ne s'oublie pas, non seulement ça continue d'exister, ça continue de vivre, et c'est ce qui nous donne à nous la possibilité de pouvoir avancer. Non pas sans eux, mais avec eux. Alors c'est vrai que le contact physique manque, mais il est, comme c'était le mot le Rav Sitruk aimait, il est indéniable. Et il a juste fait la démarche de donner ses cours, de donner ses enseignements, de rencontrer les politiques, de rencontrer les géants de ce monde, en faisant des blagues qui
finalement n'était pas, qui étaient des enseignements très profonds. Et les gens riaient, et ne s'étaient pas rendu compte que, en vérité, ils avaient reçu un enseignement très puissant de la Torah. Et pourtant, il m'avait fait une très très grosse impression. Comment ? Pas parce que j'avais lu ses livres, qui étaient, maintenant je le sais, très bons. Pas parce que c'était un très grand orateur à la synagogue de la Victoire ou à d'autres endroits, car je n'avais jamais été à aucun de ses cours. Mais tout simplement parce que... Alors, je ne sais plus exactement, est-ce que j'avais 16 ans, 17 ans, un truc dans le style. Il y avait des émissions à la télé en France. Des émissions que je regardais. Bah oui, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps devant la télé. Et dans une de ces émissions qui était tenue par Thierry Ardisson, eh bien, on avait invité là-bas le grand rabbin de France. Et il arrivait à faire passer tous les messages d'une façon extraordinaire. Et à ce sujet, je me souviens d'une anecdote que le jour où il a voulu rentrer en fonction à Marseille, alors là-bas, la synagogue de Marseille, les gens étaient mélangés dans la même synagogue, hommes et femmes. Or, pour lui, il était complètement inconcevable de pouvoir prier dans un endroit pareil. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a un petit peu réfléchi comment faire passer la pilule. Et vous savez très bien que dans une communauté qui n'est pas très très pratiquante, pour changer déjà des mœurs, en plus de ça, pour faire passer quelque chose, une halakha très orthodoxe, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Mais lui, dans sa chokhma, dans sa grandiosité, il a trouvé un stratagème extraordinaire. Il a mis une pancarte en fait juste avant Shabbat, sur laquelle était marqué, voilà, les femmes doivent retourner d'où elles auraient jamais dû bouger, sur la tête des hommes. Et en fait, avec beaucoup d'humour et beaucoup de savoir-faire, les femmes, de façon naturelle, avec un grand sourire, sont parties en haut dans la Ezrat Nashim, ce qui a permis aux hommes de prier en bas, suivant la halakha. Il a réussi par le fait qu'il est, par son côté thune, sympathique, souriant, chaleureux, et en même temps orthodoxe, charédique, hein, et les deux à la fois. Il a fait passer un message à la fois de douceur et de rigueur. C'est assez compliqué, et pourtant c'est passé de façon extraordinaire. Sa personnalité même l'a permis. C'est un homme qui a travaillé sur lui-même, qui a changé sa nature, qui a changé sa génération, qui a changé le judaïsme en France, la Torah en France. Et jusqu'à ce jour, il est chaim, il est encore vivant. Personnellement, quand j'étais jeune bachour, lors d'un Shabbat plein pour les célibataires, où il avait vraiment poussé tout le monde à se marier. Lorsque j'étais allé le voir et que je souhaitais partir à la yeshiva pour étudier, il m'a dit « Ne dis rien aux autres, mais vas-y ». Et ça m'avait donné la pêche, vraiment le punch nécessaire pour pouvoir justement prendre la décision et partir en Israël. C'est vraiment un Rav qui a ouvert la porte à plein de choses, qui a inauguré plein de choses, et surtout qui a marqué chaque juif de sa gentillesse, de son sourire, de sa présence. Vous savez, ma mère, en 84, allait assister à un cours Shabbat après-midi de la femme du Rav Sitruk à Marseille. Et elle revient et me dit « Ah, mon fils, quel cours extraordinaire. Mais le plus beau, c'est quoi ?» Elle me dit « C'était quand le Rav Yosef Sitruk, c'était lui qui préparait le café, le thé et les gâteaux. Sa femme a donné cours et lui faisait le service. Mais quelle grandeur ce rabbin, quelle grandeur. » Il portait le divin en lui. Lorsqu'on l'écoutait parler, on voyait, il nous faisait passer l'amour qu'il avait pour les mitzvot et pour Hachem. Il nous faisait passer cet amour. Et c'est comme ça que, quelque part, il nous charmait et il nous ramenait vers la Torah. On a envie de faire teshuva. On avait honte de rester au même niveau qu'on les... C'est pour ça qu'on avait envie d'avancer grâce à lui. J'ai une anecdote à vous raconter. Il fut une époque où j'ai eu des problèmes de santé et j'étais parti voir le Rav Yosef Chaim Sitruk pour lui demander justement une bénédiction pour un prompt rétablissement. Il répondit à ma demande par la bénédiction suivante. Que Dieu fasse que tu aies le mérite de faire grandir son nom auprès du plus grand nombre. Je lui ai dit, mais Rav, c'est pas la question que je vous ai posée, c'est pas la bracha que je vous ai demandé. Il me dit, mais pour pouvoir faire grandir le nom de la Torah auprès du plus grand nombre, tu as besoin de vivre une longue et belle vie. Donc
Donc forcément, tu auras la réfoua chez les mains. Et là-dessus, il m'a fait comprendre, tout simplement, que ma vie, mon approche de la vie, dépendait de ma façon d'étudier, mais aussi en tant que Rav, de ma façon d'enseigner la Torah. Et après, l'année suivante, il est devenu rabbin de France. Il a continué à venir nous visiter de temps à autre. Il acceptait avec énormément de gentillesse et de générosité de venir supporter les galas, les dîners des organisations, entre autres la Yeshiva Yavneh de Montréal. Eh bien, je crois que cette force qu'il avait, c'était de donner un message qui correspondait à chaque personne. Et en fait, ce qu'il nous enseignait, on ne le comprenait pas, on le vivait. On ne l'entendait pas, ça devenait une partie de nous-mêmes. Et ça a toujours été un exemple pour moi, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la Torah, et de la transmission de la Torah aux autres. Et c'est peut-être l'un des premiers shiur francophones que j'ai entendu dans ma vie. Et ça a toujours été sur son pupitre dans la grande synagogue de Paris, ça a toujours été une image très forte de par son humour, la façon dont il abordait la Torah, et surtout la façon dont il abordait l'autre juif là où il était, quel que soit son niveau de Torah. Et même moi, très loin, au Maroc, adolescent, donc même très loin encore du cursus toraïque futur, ça m'a touché. Et ça a touché, je sais, très peu sont les francophones que ça n'a pas touché. La reine, c'est avec plaisir que j'ai eu moi-même l'occasion de pouvoir lui parler. Et je vous affirme que je suis ressorti avec beaucoup d'émotion par l'énorme sagesse qui habitait cet homme, l'incommensurable connaissance en Torah qui me laissait toujours assez choqué. J'étais choqué de voir qu'il avait un tel Baruch Hashem bagage de connaissances derrière lui. Et malgré toute sa grandeur, d'avoir été avec des gens d'une importance capitale, des ministres, des présidents, d'avoir eu affaire au Rav Kanevski, au Rav Shteman, il a rencontré le Rav Ovadia Yosef, il a rencontré tout le monde. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup été proche des jeunes, qui a beaucoup côtoyé les jeunes et qui a été un vecteur essentiel, une locomotive de toute cette jeunesse. Voilà, il a créé aussi Yom HaTorah. Yom HaTorah, c'est lui qui a innové. C'est lui qui a permis à toute la population juive de France de pouvoir avoir des valeurs de Torah. Et bien c'est ça que je retiens de lui. De comprendre que la Torah l'a dit ouvertement. Nous devons croire, ça fait partie des 13 articles de foi du Rambam, en l'immortalité de l'âme. Et de pouvoir faire en sorte que chaque enseignement, chaque mot que j'ai entendu de la bouche de notre Rav, de mon Rav, Rabbi Yosef Chaim Sitruk bar Emma Simcha Zichrono Livracha, sonnent dans ma tête, rebondissent dans mon cœur, afin de pouvoir véritablement continuer à vivre dans le chemin de la Torah et, qui plus est, à mon niveau, de transmettre. Le Rav Yosef Chaim Sitruk. Et moi je suis là, je suis devant ma télé, évidemment ça me parle, on invite un rabbin, le grand rabbin de France. Ça va changer parce que juste avant lui, il y avait eu un intellectuel, juste après lui, il y avait eu un écrivain, et le grand rabbin de France. Et pour la première fois, je l'entends parler. Je savais qu'il était le grand rabbin de France. J'ai vu des photos, et pour la première fois, je l'entends parler. Évidemment, j'ai été tout de suite conquis par la sagesse de l'homme. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui écoutais. Les non-juifs sur le plateau, et au travers de ce plateau, eh bien, j'imagine des milliers de non-juifs écoutaient et pouvaient voir la grandeur de la Torah, de la sagesse qu'on pouvait ressortir de la Torah, de la grandeur de cet homme qui montrait que son enseignement allait de pair avec son identité, avec sa vie. Alors Sitruk, c'est un grand manipulateur, mais un manipulateur au service d'Akadosh Baruch Hu, avec une grande Yirat Shamayim, et comme je vous l'ai dit, avec une grande Ahavat Israël, un grand amour de son prochain. On apprend beaucoup, on apprend encore et encore de lui, de sa façon de faire, et c'est ce qu'on retient de lui. Et je voulais terminer avec ce petit enseignement qu'il m'a une fois donné. C'est vrai que lorsque malheureusement il a eu son accident cérébral en 2001,
le prénom de Chaim lui a été rajouté. Mais généralement, lorsque on rajoute un prénom pour quelqu'un qui est malade, le second prénom est mis en première position. On aurait dû donc dire Chaim Yosef. Mais le Rav, qui lui avait donné ce prénom, a dit non, on fera dans l'ordre Yosef Chaim. Yosef Chaim, c'est le prénom et le nom d'une grande sommité rabbinique du dernier siècle qu'on surnomme le Ben Ish Chai. Rabbi Yosef Sitruk, c'est le papa spirituel de notre communauté. Il nous a tous ouvert les portes de la Teshuvah et on lui doit pour l'éternité un bien qui est sans commune mesure. On écoute un cours de lui, et puis plus que le nombre d'enseignements que l'on peut compter, il y a cet accompagnement qu'il a créé et avec lequel on va quitter ce cours-là. Il est vivant parce qu'il est encore dans les mémoires, il est encore dans les habitudes, il est encore dans son étude, dans son approche, quelque chose de très fort. Ce chamboulement, cette révolution qu'il a opérée est restée et existe encore aujourd'hui. Et sa mémoire, si on doit la rappeler, Livracha que pour le bien, bien entendu. On connaissait peut-être moins bien son côté Torah et titre de Rabbanout et tout ce qu'il faisait en amont. Et on voyait et on appréciait l'homme de terrain, l'homme proche de sa communauté, l'homme proche de chaque juif. Et Ben Ish Chai rapportait cet enseignement magnifique, celui de poser la question quelle est la plus grande lettre de l'alphabet en hébreu. C'est le Lamed. Le Lamed, c'est une barre verticale. C'est l'enseignement du Rav à l'élève. Puis, c'est une barre horizontale. C'est la révision entre les élèves sur le cours que le Rav a donné. Et puis après, il y a une barre qui n'est pas verticale, mais qui est oblique. Car l'élève, à un moment ou à un autre, devra lui aussi transmettre. Pas de la même façon, à 100% que ce que son Rav lui avait donné, mais avec une petite modification, car on ne peut pas faire du copier-coller, comme on dit aujourd'hui en informatique, mais aussi parce que les années passent et qu'on doit se mettre à la page, comme disait aussi le grand Rav Sitruk, reprenant une publicité, il faut vivre avec l'air du temps, de Nina Ricci. Le but en soi, bien sûr, c'est que dans chaque chose, il avait une intention. Il avait l'intention de réveiller le cœur, la sensibilité pour la Torah, pour les mitzvot et pour les bonnes actions. Mais d'une manière particulière, il avait le désir essentiel pour apporter justement la Géoula, c'est-à-dire cette délivrance que nous attendons tous, de réunir justement les opposés. Quand mon frère est différent de moi, quand mes frères sont différents de moi, quand la personne que je côtoie est différente de moi, alors chercher à l'intérieur, creuser à l'intérieur de mon cœur afin de lui apporter énormément d'amour. C'est ce qu'était le Rav Sitruk Zichron Livracha. Le Emet, la vérité, que le Rav Sitruk a démontré à plusieurs reprises, et notamment dans un domaine particulier qui est l'Aliyah des Juifs de France. Dans le cadre de l'Aliyah des Juifs de France, quand on est grand rabbin de France, combien ça doit être difficile de parler et combien ça ne doit pas être confortable de parler de l'Aliyah des Juifs de France. Car en relation bien évidemment avec des politiques, le président de la République, le Premier ministre, alors c'est toujours difficile de dire à ses compatriotes de partir du pays, d'aller faire son Aliyah. Et le Rav Sitruk a su, malgré tout, ne pas se tromper, ne pas se vendre, ne pas se trahir. Et donc, parler de l'Aliyah des Juifs de France parce qu'il mettait à un niveau tellement grand la Torah, qui nous dit que l'Aliyah est importante, qui nous dit que la place d'un Juif c'est en Israël, et Dieu, qui pour moi sont la même chose, Dieu et sa Torah. Et donc on voit à quel point maintenant le Rav Sitruk était doté d'une émouna incroyable, d'une foi parfaite. Il a donné cet amour. Il avait fait tchouva aux gens. Et même ceux qui étaient déjà dans la Torah, c'était extraordinaire de l'écouter. C'était merveilleux de pouvoir l'écouter parce que ça nous donnait encore une chance de pouvoir s'élever et de connaître Hachem. Et à travers cette petite phrase, il y a des heures et des heures d'enseignement et de réflexion qui ont suivi, grâce à lui, dans ma vie de chaque jour. C'est juste pour vous montrer l'exemple qu'il était. Il avait le pouvoir de nous donner la compréhension dans chaque petit détail que faisait notre vie. Il faut savoir que
même quand on a commencé à le diffuser à la télévision ici au Canada, il faut savoir que même les goïms ont été complètement subjugués par lui. Et on recevait tous les lundis soirs après la diffusion, la transmission de son émission de Paris, on le diffusait au Canada. Il y avait des centaines d'appels, à tel point qu'on était tellement noyés d'appels qu'on a enlevé le numéro de téléphone pour ne plus avoir d'appels. Et des gens qui appelaient pour se convertir au judaïsme. Eh bien, l'histoire que les gens me racontent, c'est un petit peu la même chose. Ils ont vécu une anecdote, une petite expérience avec lui, et puis cette expérience, eh bien, elle a fait son chemin dans leur imagination, dans leur cœur. C'est un petit peu comme ça qu'on l'a tous connu. Et donc, je voulais lui dire merci. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné, de nous donner encore la possibilité de vivre ces enseignements du Rambam, de pouvoir les diffuser. Je remercie Israël Torah et tous ceux qui ont eu toujours cette fidélité de ne pas fermer un enseignement, une source de bonheur pour des milliers et des milliers de personnes. Et c'est en ça qu'il est très grand, le Rav Sitruk. Il nous donne une leçon ici de courage pour toute notre vie à nous, simplement en montrant que même quand on est un monsieur, qu'on va dire du commun, simplement faire les choses que l'on sait qu'on peut réussir. C'est ça que je retiens du Rav Sitruk. Un monsieur, comme les autres, qui simplement a cru que la Torah disait la vérité et qu'il a su se servir du don qu'il avait, du Koch HaDibur. Moi aussi, en tant que fils, j'ai peut-être romancé, exagéré, mais c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Et je crois que cette capacité qu'il avait d'être le maître de tout le monde, c'est qu'en fait, il n'imposait jamais rien, mais il suggérait énormément. La Torah qu'il nous enseignait, il ne l'inculquait pas, il l'a suscitée. Voilà pourquoi son plus grand bonheur, c'était de voir que les élèves prenaient et puis continuaient à prendre ailleurs. Prenaient leur envol. Et il disait toujours, quand on éduque un enfant, c'est pour qu'il continue plus tard, après. En 1975, j'ai assisté à une conférence à lui sur la Hamida. Il dit l'homme, quand il se met devant Dieu, d'accord, il faut qu'il commence Barour. Barour, il baisse la tête. Il faut savoir baisser la tête. Devant Hachem et devant les gens. S'habituer à baisser la tête. Ça fait du bien de baisser la tête. Des fois, quand on baisse, bien, des projectiles qui passent au-dessus de notre tête et qui ne nous touchent pas. Oui. Ata. Et là, quand on dit le nom de Dieu, on relève la tête. Et on pense, quand on dit le nom de Dieu, de relever le nom de Dieu dans le monde. Comme ça, il nous disait. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons. Relever le nom de Dieu dans le monde. Ouais. Quelle chose, quel idéal. Mais c'est vrai. Alors, j'espère que nous, on va continuer quelque part à ce message extraordinaire. Cet amour qu'il nous a porté, il faut continuer à le porter et parler à tous les juifs du monde, comme lui il l'a fait, d'une manière agréable, d'une manière joyeuse et avec beaucoup d'amour. Il avait beaucoup de trucs dans sa poche, je ne sais pas combien, mais je pense qu'il en avait environ 6. Voilà. Et donc c'était quelqu'un qui était pour moi exceptionnel et je tenais à le faire remarquer. Par la suite, les rares fois où j'ai pu le croiser, c'était lui qui me demandait une bracha. Il m'a dit voilà, Baruch Hashem, tu continues à faire grandir le nom de Dieu auprès du plus grand nombre. Donc maintenant, je te demande à toi de me faire une bracha pour pouvoir guérir. Malheureusement, mes brachot n'avaient pas le même impact ou le même mérite que les siennes. On a le cardinal Turcotte, qui est le grand cardinal du Québec, qui a été maintenant passé. Il a dit « Je n'ai jamais raté une émission du Rabbin Sitruk ». Imaginez-vous. Dans le Pirkei Avot, dans le premier Pérec, Shammai nous dit « Ose Toratecha Keva ». Fais de ta Torah l'essentiel, comme disent les Mefarshim, Rav Yonah et d'autres. Fais de la Torah l'essentiel. C'est-à-dire, le Torah doit être pour toi l'essentiel de ce que tu fais dans la vie. Tu peux faire d'autres choses, tu peux travailler, bien sûr. Le travail doit rester accessoire. La Torah doit
rester l'essentiel toujours. Et alors je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé lors d'un Shabbat Khatan dans lequel je me trouvais. Et il y avait là-bas aussi le Rav Sitruk, Zichrono Livracha, et toute sa famille. Et nous avons passé un Shabbat merveilleux. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'est un point qui serait peut-être important de soulever, de parler, bien que c'est très connu. Je ne dirai aucun chidouche, tous ceux qui connaissent le Rav Sitruk un peu de près, eh bien ils ont remarqué une chose comme celle que j'ai remarquée, c'est-à-dire que nous avons passé un Shabbat dans lequel il y avait une très bonne ambiance. Le Rav Sitruk, comme à son habitude, était toujours très jovial, très sympathique, et il a pris plusieurs fois la parole, et à chaque fois ça a été comme à son habitude, avec beaucoup d'humour et beaucoup de chaleur. Et bien sûr, c'était toujours accompagné d'un message profond et dit avec une élocution extraordinaire, comme celle que nous connaissions du Rav Sitruk. Et une chose que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il terminait de parler, chaque fois qu'il s'était adressé au public, tout de suite, à n'importe quel moment, même pendant les repas, il se replongeait dans un sefer dans lequel il était vraiment concentré. Eh bien, tout ça, ça faisait sa personnalité. Et ça fait qu'il a été le Rav de tout le monde. Et que chacun a le sentiment d'avoir vécu un moment d'intimité avec lui, une relation particulière. Alors, on voulait que je raconte une anecdote ce soir. Eh bien, j'ai décidé de vous en faire cadeau de cette anecdote. Ou plutôt que l'anecdote que je raconte, eh bien, c'est la vôtre. Celle que vous avez vécue avec lui. Et ce sera, je crois, le plus bel hommage. Le Rav est un exemple pour tous. Et sa mémoire, aujourd'hui, est encore un exemple pour tous. Qu'on soit zoché de mériter, nous aussi d'être des Kiddush Hashem, nous aussi d'être des exemples pour les gens qui nous regardent et les gens qui nous voient se comporter, les gens qui écoutent nos Shiurei Torah, notre Torah, qui qu'on soit et quel que soit notre niveau, on a toujours une influence sur les gens autour de nous, et ça a été un exemple d'influence positive. Voilà, c'était l'anecdote que je voulais partager avec vous, en espérant Béhémet que sa mémoire nous protège, que le Srout du Rav nous protège, surtout dans ces moments compliqués que nous vivons à l'approche de la venue de la délivrance finale. Amen. Alors pour moi, c'est ça le Rav Sitruk. C'est l'amour, c'est le papa, c'est le bienveillant, c'est le rabbin, c'est notre guide qui nous guide encore jusqu'à aujourd'hui. Et cette image, pour moi, elle sera éternelle. À bientôt. Et ce que je pourrais dire de lui, c'est au moins une phrase qui définira un tout petit peu toute sa grandeur. C'est qu'avec tout ça, il est resté un homme simple, Baruch Hashem, avec toujours ce même humour, cette pédagogie, cette énorme psychologie de rapprocher les Juifs vers la Torah avec le libre arbitre et l'amour de la Teshuvah. Yezichro Baruch Leolam, et pour nous restera toute notre vie le grand rabbin de France. Zichrono Livracha, voilà, il ne faut pas oublier. Et pas Yamot Yosef, est mort Yosef, mais Yosef Sitruk n'est pas mort. Voilà, donc on espère que ça sera une bonne leçon pour chacun d'entre nous et qu'on pourra retenir ce message pour garder en mémoire et faire participer à la mémoire collective le souvenir de Rav Yosef Sitruk, Zichrono Livracha. Qu'il repose en paix et qu'il soit sûrement notre milice Yosher, notre entraîneur auprès d'Akadosh Baruch Hu, pour faire en sorte que cette Géoula Shelema arrivera très rapidement Bezrat Hashem et que nous aurons le plaisir de retrouver tous ceux qui nous ont quittés. Et entre autres, notre Rav, ça sera une joie inégalée. Chez Zichro Baruch, Zichrono Livracha, et qu'il amène beaucoup de force à sa famille, à la rabbinite chez Thirier, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses gendres, à toute la communauté, à tous ceux qui l'ont connu. Bezrat Hashem. À bientôt. Alors, c'est un hommage, mais c'est plus qu'un hommage, c'est un remerciement. Merci Rav Sitruk pour tout ce que vous avez fait, et que ces paroles soient alléluia Nishmatrem. Je retiens un monsieur qui a travaillé et qui a réussi. Pour moi, le Rav Sitruk, c'était le Kiddush Hashem, pas seulement à l'intérieur du Beth Midrash, mais également aux yeux des nations. Ce rapport humble qu'il avait, très très humble, et en même temps un très grand Rav, cette douceur dans la rigueur, cette approche sympathique, pourtant sans accepter aucun changement, aucune modification de la Torah,
sans rien changer, l'a laissé tel qu'elle est avec encore une fois une rigueur absolue, mais de façon tellement douce, tellement agréable, que ça a été reçu par tous les pans de la communauté. Et aujourd'hui encore, sa mémoire est un souvenir extraordinaire, et la Torah qu'il a transmis est restée encore à ce jour. Yezicho Baruch, que sa mémoire soit bénie. Plus d'une dizaine d'années plus tard, alors que j'étais déjà, donc je dirigeais World Brit, j'avais eu la chance de passer un Shabbat chez lui, et lors de ce Shabbat, je lui avais raconté certaines de nos histoires aussi tellement extraordinaires qui nous arrivaient, à tel point que lorsque je racontais l'une d'elles, il en avait les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, il m'a regardé et il m'a dit « Tu m'as fait pleurer, tu n'as pas le droit de garder cela pour toi, il faut que les gens prennent conscience de cela. » Et c'est ce qui m'avait donc poussé à écrire le livre que nous avons écrit sur la Brit Mila. Donc il savait à chaque fois pousser les gens au maximum, c'était extraordinaire, combien nous lui devons Zatzal. Et voilà, c'était grand, c'était bien, c'était proche, c'était chaleureux. Et moi, dernière petite anecdote, ça m'a toujours fait rire, mais impressionné aussi, cette manière dont il avait de rentrer et l'acclamation du public. On se sentait dans un concert d'une pop rock, et ça aussi, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir de la Torah fraîche, de la Torah appréciée, de la Torah qui se fait lever de sa chaise. Sa réflexion, son petit dibour, son petit mot pouvait donner la chaleur là où il y avait une froideur totale. Et ça, c'était tout le Shabbat. C'est-à-dire chaque fois qu'il s'arrêtait, après avoir parlé, après s'être adressé au public avec son humour extraordinaire, il se repliait tout de suite dans un espèce de sérieux incroyable, et il était concentré dans son étude. On a l'impression que personne ne pouvait l'en sortir. Et ça nous a montré à quel point le Rav Sitruk était attaché à la Torah. Et chaque fois que je fais la Hamida, je dis Hachem, donne-moi cette force de relever ton nom, de propager ton nom dans le monde, comme le Rav Sitruk nous a enseigné, et comme ça il le faisait. Merci Rav, Yosef Chaim Sitruk. On était contents que tu aies été notre maître. Alors que Dieu fasse en sorte à ce que réellement le Rav Sitruk, comme il est dit, que les tzadikim sont ici avec nous et nous donnent le pouvoir réellement de nous transformer à travers notre attachement avec eux. Alors que Be'ezrat Hashem, que le Rav Sitruk puisse rayonner dans le cœur de chacun du peuple d'Israël, et que Be'ezrat Hashem, qu'à travers son mérite, on puisse accueillir le Melech HaMashiach, tel que Foumian Mamash. Et oui, ce sont ces grands hommes qui ont des qualités extraordinaires hors du commun, qui ont dirigé notre peuple. Et ces grands hommes, on les retrouvera très vite, Be'ezrat Hashem, avec le Mashiach, parce qu'ils reviendront avec lui pour le dévoilement de Dieu, le grand dévoilement de Dieu qui s'orchestrera très bientôt, Be'ezrat Hashem. On est déjà dedans, d'ailleurs, on en voit les prémices. Alors que tous ces hommes extraordinaires, comme l'était le Rav Sitruk, reviennent avec Mashiach pour nous dévoiler la vérité, celle de Dieu, bien évidemment. À très bientôt. Et c'est cet amour qui va quelque part nous amener le Mashiach, Be'ezrat Hashem. Alors continuons son œuvre, nous, les rabbanim, ou bien même ceux qui sont autour, de soutenir tous ceux qui veulent justement que cette Torah, elle soit grande aux yeux des autres. Que je nous amène vite le Mashiach. Hatzlacha. M'a-t-il dit pour conclure, il m'a dit, tu sais, en vérité, Eliaou, c'est comme ça qu'un Yehudi doit aborder un autre Yehudi. Dans la rue, quel que soit l'endroit où tu croises un autre Yehudi, plutôt que de parler de la pluie, du beau temps, du résultat du match de foot de la veille ou des informations, tu dois lui demander, donne-moi un chiyush, apprends-moi quelque chose, enseigne-moi quelque chose de nouveau. Parce que tu as forcément quelque chose à m'apprendre, et moi j'ai forcément quelque chose à t'enseigner également. C'était ça, la grandeur de notre cher Rav. Que sa mémoire soit une source de bénédiction pour tout le Ham Israël. Amen, Ken Yireh Ratzon. Fais de ta Torah l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Tu peux dire des Dvar Torah, tu peux t'adresser à un public, tu peux donner des conseils, tu peux sourire, tu peux être plein d'humour, mais dès qu'on a terminé ça, ça y est, on revient tout de suite à la Torah. C'est pas parce qu'on s'est un petit peu sorti de l'étude elle-même qu'on va se déconcentrer. Que Dieu fasse que son mérite puisse continuer à nous préserver, à nous protéger, et que par son mérite, nous voyons toutes les épreuves dont ce fameux
Corona, cette fameuse pandémie, prendre fin très rapidement et qu'on puisse tous célébrer l'avènement messianique, tous ensemble au Beth Amikdash, aux côtés de notre maître, le Rav Yosef Chaim Sitruk. Il a inspiré, il a donné le goût au divin à tout le monde. Et qu'un jour, fasse en sorte qu'il continue à prier pour nous de là-haut et continue à nous envoyer son énergie positive et sa Kedusha Eliona Amen Keneratson. Alors, la Neshama du Rav Sitruk est montée au ciel et elle a été reçue, évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme par les anges. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une âme aussi pure et qui a fait tellement de choses pour le judaïsme français. Sauf que la Neshama du Rav Sitruk a commencé à discuter. Et puis elle leur a dit, écoutez, c'est beaucoup trop tôt, je n'ai pas fini ma mission. Je dis, comment ça, c'est beaucoup trop tôt? Bah oui, vous m'avez envoyé sur Terre, j'ai même pas fait 6 décennies, déjà vous me reprenez, non, c'est trop tôt. Et puis je suis grand rabbin de France encore. À ce moment-là, les anges lui ont dit, mais enfin, le grand rabbin de France, c'est maximum 2 septennats, non? Ça fait combien de temps que vous êtes grand rabbin de France? Bah, ça fait 14 ans. Eh ben alors le compte est bon. Le compte est peut-être bon, mais moi je n'ai pas terminé mes missions. J'ai encore plusieurs choses à leur dire. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe en ce moment en bas et vous comprendrez. Le premier des messages, c'est leur expliquer l'importance de la prière. Et à ce moment-là, la Neshama se tait et les anges, avec beaucoup de conscience, essayent de prêter l'oreille. Et en effet, l'hôpital s'était transformé grâce à Daniel. La femme du Rav Sitruk s'était transformée déjà en grande salle de prière. Et on entendait distinctement la femme du grand rabbin parler avec les médecins. Combien de chances a-t-il de s'en sortir? Oh, disent les médecins, 2%. Très bien, reprit-elle avec beaucoup de dignité comme à son habitude. Eh bien écoutez, occupez-vous des 2% comme vous savez si bien le faire, et moi je prends sur moi les 98 autres. Et en effet, à partir de ce moment-là, des tfilotes se sont organisés un peu partout, pas seulement dans l'Hexagone, mais également à l'extérieur. Vous voyez, c'est le premier message que je dois faire passer encore aux Juifs de France, l'importance de la prière. Les anges étaient un petit peu dubitatifs, et alors l'un d'entre eux demande, mais le deuxième message, c'est lequel? Ah ben, je suis obligé de leur apporter, de leur apprendre, de leur enseigner que rien ne vaut la vie. Oui, bon, et le troisième? Eh ben le troisième, c'est que le temps est venu de faire notre aliyah. Le temps est venu pour les Juifs de France de partir en Israël et de ne pas rater le train de l'histoire de la Géoula qui est déjà en marche. Quand? Maintenant? Où? En Israël, c'est le moment, aujourd'hui, maintenant. Il faut que je leur dise, je leur ai pas assez dit. Alors, ne croyez pas que ce qu'a raconté la Neshama du Rav Sitruk a été tout de suite bien apprécié par tous les anges. Ça a duré très très longtemps, en fait quelques mois, 3 mois. Mais comme ça ne désemplissait pas en bas, finalement, elle a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause et il est retourné donc en France, il est retourné donc dans son corps pour pouvoir continuer encore à servir et à faire passer les 3 messages. Et en effet, tout le monde a compris l'importance de la prière puisque 3 mois après, il sortait de son coma et on lui a redonné encore 15 ans. 15 ans pour être au service du judaïsme français. 15 ans, dont 7 où il était encore grand rabbin de France. Alors évidemment, il a fait tout de suite la deuxième partie de son message. Il a écrit un livre qui porte ce nom, Rien ne vaut la vie. Et puis, il a essayé de marteler jusqu'à son dernier souffle l'importance de partir en Eretz Israël. 15 ans après, sa Neshama a pu enfin remonter au ciel et les anges, cette fois-ci, l'ont accueilli avec tout le respect qu'on lui doit et son âme apaisée a accepté de rester en haut, contente qu'elle était d'avoir réussi sa mission. Shalom à tous. Je voudrais en profiter pour remercier Shimshon, pour remercier Israël Torah, parce qu'on a quand même fait ensemble beaucoup d'histoires. On a fait 1 an d'histoire, 50 histoires sur mon père. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de lui faire kavod, il le fait avec beaucoup d'affection. Et Shimshon aussi, il a connu mon père et il a eu sa petite expérience avec lui, son intimité. Et voilà pourquoi je crois qu'il est aujourd'hui tellement sensible. Il fait tout ce qu'il peut pour l'honorer. Je voudrais le remercier. Et que Bezrat Hashem, comme dit le Zohar, le jour de la Haskara d'une personne, eh bien sa lumière, elle se répand. Elle se répand sur ceux qui sont ou ses enfants ou ses élèves. Alors si vous vous considérez comme l'un ou comme l'autre, que Bezrat Hashem, sa lumière se répande sur nous, qu'elle continue de nous éclairer. Et on lui demande très fort de prier à la fois pour chacun d'entre nous et pour tout le peuple juif, pour qu'il intercède, lui, avec tous les autres tzadikim, en notre faveur, et pour que Akadosh Baruch Hu, très vite, nous envoie la solution et la délivrance
que l'on attend tellement. Merci beaucoup.